Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Jurassic Park. J'espère que vous allez toutes et tous bien les amis, ça me fait très plaisir de déjà vous retrouver ici pour une nouvelle série. Une nouvelle série donc suite à Cenozoic Park que nous avons terminé ici tout récemment. Merci beaucoup en tout cas à nouveau pour vos excellents retours sur le dernier épisode de construction. Je rappelle vite fait qu'il y a le Park Tour qui est disponible sur la chaîne YouTube et que vous pouvez également télécharger Cenozoic Park sur le Steam Workshop. Mais donc voilà, je vous avais un petit peu teasé les futurs projets et il y a un petit peu de changement de programme en fait, comment dirais-je, un petit changement de programme dans le sens où je pensais lancer les projets dans un autre sens, dans un autre ordre. Et finalement, ce n'est pas le projet interjeu que je vous avais teasé qui est lancé en premier, c'est ici le projet Jurassic Park dans Prehistoric Kingdom, un projet, si vous me suivez en stream, vous savez que j'en parle depuis un petit moment, et voilà, j'ai décidé qu'il était temps de se lancer, Après, peut-être que j'ai décidé qu'il était temps de se lancer parce que ça me fera peut-être du bien de voilà lancer ce projet que je prévois depuis tellement longtemps en prime que voilà, il faut que ça bouge, et j'en profite pour faire un rapide gros coucou à mes amis Jurassic Canon King et Crazy Cat Miri et Robert ils le savent, ils se reconnaîtront donc merci beaucoup les amis pour ça et donc voilà ce projet Jurassic Park dans PK, qu'est-ce que c'est déjà, vous allez me dire, mais Jay, si tu veux faire un Jurassic Park modulaire, il y a Jurassic World Evolution pour ça, tu peux jouer à Jurassic World Evolution pour le faire, mais voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment, déjà tout simplement parce que, et peut-être qu'au passage en disant ça, je tease le futur projet, le projet réparti sur plusieurs jeux. Mais vu que nous avons les 7 animaux du premier Jurassic Park dans PK, mais dans des versions plus paléo-accurate, j'avais quand même fort envie de me lancer dans ce projet et de faire mais vraiment un Jurassic Park à la sauce PK, donc de m'inspirer un maximum de l'esthétique Jurassic Park, et pour ça, en fait, on n'a pas beaucoup de références dans le film, en fait. Quand on y pense, dans le film, on voit le centre d'accueil des visiteurs, on voit 2-3 enclos, et encore, on en voit les clôtures, et on voit le bunker et l'enclos des raptors, mais c'est à peu près tout, et donc ce que je trouve très intéressant ici avec ce projet, c'est d'aller farfouiller, en fait, d'aller trifouiller un petit peu, de trouver les bonnes références et jongler avec les pièces disponibles dans PK pour faire quelque chose qui fasse Jurassic Park, mais qui a cette cohérence avec ce réalisme façon PK justement qui je pense vient apporter les petits points de détail sympathiques. Et donc, pour trouver ces références, ce que j'ai fait, c'est que je me suis beaucoup inspiré. C'est d'ailleurs le cas ici pour ce bâtiment d'entrée que vous me voyez concevoir petit à petit, avec une petite pause pour le logo du parc, bien évidemment. Et là, pareil, ça a été très amusant de pouvoir réinterpréter le logo Jurassic Park dans Prehistoric Kingdom. Donc, je suis parti sur la silhouette de T-Rex et... vu la taille de la silhouette, vu comment ça rendait pas trop mal ici, j'hésitais à rajouter un peu de végétation derrière, mais au final, je trouve qu'il y a un chouette côté très, très épuré d'avoir juste cette silhouette de tyrannosaure qui vient se dégager dans le cercle, qui sort un petit peu du cercle d'ailleurs aussi, donc je me suis dit que c'était un petit peu superflu de rajouter des petits éléments supplémentaires, et je l'intègre comme décoration dans ce bâtiment qui est inspiré par l'entrée époque Jurassic Park des 2 premiers Jurassic World Evolution, une entrée qui n'avait pas beaucoup changé d'ailleurs entre les 2 jeux, si vous vous souvenez bien. Donc voilà, je me suis un petit peu inspiré de son look global. Je l'ai un petit peu réadapté pour avoir quelque chose avec la cohérence d'échelle pour pouvoir faire quelque chose de chouette à l'intérieur aussi, parce que oui,
Ça, c'est le plus gros défi, le plus gros challenge avec ce projet, c'est que la plupart des éléments, on ne sait même pas à quoi ressemblent les intérieurs. Et contrairement à Jurassic World Evolution 3, on peut construire des intérieurs fonctionnels dans Prehistoric Kingdom. Et c'est ce que je prends justement beaucoup de plaisir à faire ici, à imaginer quel pourrait être l'intérieur du lieu d'arrivée. Hein. Là, j'ai voulu essayer quelque chose avec des pancartes, mais qui faisaient trop déformés pour les mettre en guise de banderole là. Et donc on va commencer à penser à la porte. Hein. D'ailleurs, la porte, ça va être chouette à mon avis qu'on va créer la porte de Jurassic Park pour notre parc. Mais je trouvais ça très chouette ce qu'on pouvait faire ici avec ces éléments, ces colonnes, hein, ces colonnes repeintes dans un gris plus foncé qui viennent s'intégrer plutôt joliment. On a le bâtiment qui reprend vraiment la même structure, et voilà, pour l'intérieur, je me suis inspiré du centre d'accueil des visiteurs, en me disant, tu sais quoi, Jay, vas-y à fond, hein, on a quoi, on a la plante, le buisson sauropode, le buisson T-Rex, tu vas les mettre là-dedans, et finalement, je suis parti sur un intérieur assez épuré, dirons-nous. Je n'ai pas mis de commerce, par exemple, à l'intérieur, c'est vraiment juste un lieu de passage, peut-être même un hall où les visiteurs peuvent patienter pour prendre leur hélicoptère et ensuite quitter l'île après leur séjour. Donc peut-être qu'il faudra que je pense à intégrer des hôtels dans ce parc. Ça pourrait être une idée qu'elle est bonne, parce qu'en plus les hôtels façon Jurassic Park dans Jurassic World Evolution feront de très chouettes références. Mais voilà, en tout cas pour les références, je vais me baser principalement sur les films, sur les jeux Jurassic World Evolution, sur les concept art. Par exemple, voilà, il y a ce fameux concept art de volière qui est, je pense, même assez célèbre, hein, dans le domaine, dans le fandom, va très clairement me servir d'inspiration. Ici, le bâtiment, on voit que Frontier, quand ils l'ont créé, se sont largement inspirés du centre d'accueil des visiteurs, justement. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais prendre un petit peu la même inspiration. J'avais hésité, par exemple, figurez-vous, à faire une fresque murale à l'endroit où j'ai mis le logo, mais voilà, le mur était un petit peu trop petit, et finalement, la fresque murale, la réinterprétation de la fresque, qu'on voit dans le premier Jurassic Park, d'ailleurs, hein, avec la silhouette du raptor, l'ombre du raptor qui vient se juxtaposer au raptor dessiné. Voilà, on va essayer de reproduire tout ça. Là, j'ai essayé de refaire. Il y a des murs fossiles, normalement, je vous aurais d'ailleurs mis au moment où je vous en parlais, hein, que je prenais ça comme inspiration, ou dans le pire des cas, voilà, de toute façon, je l'afficherai maintenant. Il y a un mur de fossiles, en fait, comme ce qu'on peut trouver également sur le centre d'accueil des visiteurs. On n'a pas ça dans PK, et malheureusement, j'ai essayé parce que j'ai fait quelques tentatives hors cam avant de me lancer dans le build, et j'ai essayé d'intégrer comme ça dans le mur de roche, d'intégrer des fossiles, mais malheureusement c'est compliqué parce que en fait on n'a pas beaucoup d'éléments fossiles. Dans PK, on est limité à 2 espèces, et les éléments les plus intéressants à intégrer visuellement, c'est le crâne de tyrannosaure, le crâne de mammouth. Or, voilà, pour le choix des espèces, ici, il n'y aura que des dinosaures dans Jurassic Park. Hein, donc, je sais par exemple qu'on a eu la mise à jour avec les terrariums, les vivariums, mais je vais prendre uniquement les espèces dinosauresques, donc l'Uliki, le Microraptor, l'Archaeopteryx, le Compsognathus et le Mononychus seront les seules espèces de vivarium qui seront présentes dans le parc. Pour le reste de la sélection des espèces, je n'ai pas encore terminé, je n'ai pas encore arrêté la sélection des espèces, mais en tout cas, sachez que si un animal, un dinosaure, je précise, et d'ailleurs je vais parler des films, même si voilà, je n'exclus pas du tout la colo du Crétacé et la théorie du chaos du lore Jurassic Park, mais voilà, je vais me concentrer principalement si un animal est présent dans les films et est disponible dans PK, il sera présent dans le parc. Donc vous savez bien déjà, au moins tous les animaux de la trilogie Jurassic Park.
au moins les 7 animaux de Jurassic Park premier du nom, les 7 animaux qu'on voit dans le film. Au moins le Spinosaure, au moins, d'ailleurs, on l'a vu, il arrive bientôt, au moins le Stégosaure. Mais donc voilà, le choix des espèces n'est pas encore vraiment arrêté. Mais je travaille là-dessus, là de toute façon, on a le temps de voir venir, hein. Attendez-vous à ce que ce projet dure un petit peu dans le temps, hein. De toute façon, Cenozoic Park a bel et bien duré dans le temps. Et là, là ce que vous me voyez construire, en fait, pour aller à fond dans mon idée de je suis en train de refaire le point d'arrivée de Jurassic World Evolution, et ben là, je construis le point d'arrivée de l'hélicoptère, donc l'héliport, le hélipad. Et je trouvais que c'était une chouette idée d'en fait utiliser le point de spawn des visiteurs comme en fait piste d'atterrissage. Alors oui, effectivement, il n'y a pas d'hélicoptère et c'est peut-être un petit peu dommage parce que du coup on ne verra jamais les visiteurs arriver, ils vont juste pop comme ça et dépop sur l'infrastructure que j'ai mise en place, mais voilà, je trouvais que ça fonctionnait pas trop mal, et puis en plus, ça c'est une idée que j'avais derrière la tête, mais depuis que je pensais à ce projet, les amis, c'est, qui dit arriver à Jurassic Park en hélicoptère, dit cascade, tout simplement. Et alors, je n'ai pas recréé la cascade de Kauai, hein, je n'ai pas refait la cascade qu'on voit dans le premier Jurassic Park, hein, lors de la scène de l'arrivée. Non, j'ai juste fait une cascade plus ou moins au bon endroit pour que ça soit assez sympa. Là, là, vous me voyez faire les derniers petits détails décoratifs. Je vais un peu trier dans les captures par après, mais donc, de toute façon, voilà, je n'ai pas beaucoup parlé du build, mais vous avez un bon aperçu, un bon compte-rendu du process avec les captures. Il y a quand même 3 heures de capture, donc on est en vitesse x10, et je remarque au fur et à mesure que ça va en fait. Il y a 3 heures de capture, mais j'ai quand même construit plutôt lentement, donc on comprend toujours ce que j'ai voulu faire, donc je pense que c'est pas mal comme ça. Et là, on est dans un peu de la réinterprétation, hein. Il y a des éléments un peu bac à fleurs autour du bâtiment dans l'original, dans Jurassic World Evolution, et j'ai voulu parvenir à reproduire cette vibe ici. Ça demandait beaucoup de chipotage, hein, mais vous savez quoi, c'est pour ça que au final, j'ai autant de mal avec Jurassic World Evolution 3. Je le remarque, je l'avais sur le bout de la langue depuis longtemps, et je le remarque bien ici quand je vois la flexibilité des outils qu'on a dans PK pour construire en modulaire. Mais c'est ça qui fait que j'ai du mal avec Evolution 3. C'est que c'est tellement peu flexible en fait les outils modulaires que vous avez vu ici tout du long, j'ai pu redimensionner, j'ai pu déplacer, j'ai pu ne pas tenir compte de la grille, et c'est toutes des choses que j'espérais pouvoir faire dans Evolution, mais malheureusement c'est pas trop ça, et donc ben voilà, au final je continue, hein, je continue d'essayer de jouer à Jurassic World Evolution 3, j'ai des idées pour une petite série en modulaire pour Jurassic World Evolution 3, hein, pas d'inquiétude. Il y aura du contenu Jurassic World Evolution 3, mais pour le moment, voilà, PK est beaucoup plus pile dans mes cordes, si j'ose dire. Donc voilà, je vous laisse profiter de la construction de ce petit moment cascade. J'espère en tout cas que cette nouvelle série vous plaira autant que ce que Cenozoic Park vous a plu. J'étais vraiment très agréablement surpris de voir tous vos retours et de découvrir même certains retours. Donc ça fait plaisir de voir que notre travail est reconnu par des confrères également. Donc merci beaucoup à nouveau. J'espère que Jurassic Park vous plaira autant que Cenozoic Park. Moi en tout cas je pense même que je vais encore plus m'amuser à vous proposer ce projet que ce que je me suis amusé à vous proposer Cenozoic Park. Donc écoutez, je vous laisse là-dessus. Vous aurez quelques petits cinématiques shots en fin de vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt. À Jurassic Park. Salut tout le monde!